de Seignos, Madame Boudouze de Seignos. Ma préoccupation, je n'ai pas entendu parler de vos intentions concernant l'aire de voyage, c'est-à-dire l'aire d'hébergement des voyages qui se situe à Tos. Et je voudrais savoir quelles sont vos intentions, parce que je pense que si vous faites ce golf, vous ne pouvez pas laisser l'aire de voyage d'un côté et des habitations sociales de l'autre. Ça ne serait pas digne d'un golf. Alors, quelles sont vos intentions vis-à-vis de cette aire de passage? Voilà. Aucune, madame. Cette aire de grand passage n'est pas concernée par l'étude, elle n'est pas enclavée dans l'étude dont on parle. Par ailleurs, vous le savez sans doute, c'est une aire de grand passage qui n'est ouverte que 3 ou 4 mois dans l'année. Donc il n'y a aucune perspective particulière de déplacement, notamment de cette aire qui n'est pas nécessaire actuellement. Merci. Monsieur le Président. Oui, moi je ne connais rien à l'histoire de l'aire de... ça, je laisse les responsables de MAC s'occuper de cette problématique. Ah ben écoute, j'ai assez d'ennuis comme ça. Mais vous avez dit, logement social et un golf, ça ne peut pas aller ensemble. Si, ça ira ensemble. Et c'est tout l'intérêt de ce projet. C'est d'avoir des résidents à l'année. C'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui, comme malheureusement, on le voit à Molietz, n'est-ce pas, c'est plein l'été à craquer, c'est plein à craquer comme un œuf. Et puis, malheureusement, l'hiver, c'est quasiment vide. Quasiment vide parce que c'est géré par une société qui ne s'intéresse qu'à la rentabilité, qui considère qu'à partir du 15 septembre ou 15 octobre, je ne sais plus, ça n'est plus rentable et qui s'en va. Donc là, on aura des gens qui vivent à l'année, et y compris dans du logement social, et je m'en réjouis, car je ne vois pas pourquoi. Parce qu'on est dans un HLM, on n'aurait pas le droit d'avoir un regard sur une green de golf.